Ce soir, c'est l'un des premiers événements qui lance officiellement la campagne pour les municipales de 2020. Le premier à sortir du bois chez les Républicains, c'est Jean-Philippe Vetter, 38 ans. Après des études en STAPS, il devient attaché parlementaire de Fabienne Keller et accepte de mener les jeunes UMP du Bas-Rhin. Aujourd'hui, il fait régulièrement entendre sa voix en tant qu'élu de l'opposition au conseil municipal. Ce fils de boulanger, arrivé un peu par hasard en politique, s'est pris au jeu. J'ai eu l'envie de rencontrer les Strasbourgeois pour leur proposer une méthode, mais aussi un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est d'arrêter de dire que tout ce qui a été forcément fait avant est mauvais. Je ne veux pas être dans l'anti-RIS, je veux être dans l'après-RIS. Mon ambition, c'est qu'on ne peut pas être à la fois maire de Strasbourg et président de l'ACUS. Moi, je veux être un maire qui puisse être présent auprès des Strasbourgeois et non pas dans les 32 autres communes de l'ACUS. Je pense qu'être maire de Strasbourg, ça nécessite un investissement à 100%. Vous, franchement, vous n'iriez pas boire un verre, place du Château, tranquillement? Est-ce que si vous êtes touriste et que vous arrivez à Strasbourg, vous n'iriez pas boire un verre avec la femme que vous aimez, par exemple, place du Château, et vous dites, punaise, qu'est-ce que c'est beau Strasbourg? Strasbourg a des atouts, mais faisons en sorte, punaise, que cette ville aille vivre. C'est dans un style façon keynote de la Silicon Valley qu'il a voulu présenter sa candidature à l'investiture des Républicains à Strasbourg. Et quel sera le processus pour te désigner, toi, en tant que candidat? Le processus, c'est en fait celui qui sied à toute ville de plus de 30 000 habitants. C'est le Conseil national d'investiture qui va prendre une décision. La date, on ne la connaît pas précisément, mais on imagine bien que c'est sans doute avant l'été ou après l'été. Nos amis socialistes verts de la majorité ont voté l'octroi d'une subvention de 9 millions d'euros pour qu'ils puissent rénover ce centre commercial à Vendenheim. Moi, si je suis maire de Strasbourg, les 9 millions d'euros, je les investis au centre-ville, pour donner envie d'aller en ville, pour sentir bien, pour aimer Strasbourg, pour faire vivre cette ville. Donc je suis venue pour l'entendre et j'ai été plutôt, comment dire, je n'ai pas été déçue de ce qu'il a dit. Donc je m'engage et je serai de son côté. C'est un jeune homme que je connais depuis pas mal d'années, que j'apprécie, comme j'apprécie d'autres personnes de notre famille politique. Donc mais j'ai une affection particulière pour ce jeune homme à qui je trouve beaucoup de talent. Je suis persuadé qu'enfin, il faut un regard neuf sur cette ville. Est-ce que tu arriveras à t'entourer? Est-ce que la droite strasbourgeoise est assez nombreuse et assez talentueuse pour réussir à avoir une équipe qui pourra aller dans cette direction? L'ambition, c'est non seulement de rassembler la droite strasbourgeoise, mais c'est aussi de rassembler le centre, c'est de rassembler toutes les personnes qui veulent travailler pour un projet, qui sont simplement amoureux de cette ville et qui ont envie qu'elle puisse saisir toutes les opportunités pour rayonner, mais aussi pour faire en sorte qu'on puisse garder une belle vie quotidienne, une vie agréable, une ville verte. Bon communicant, proche des gens, ce très jeune candidat pourrait jouer les troubles fêtes. Il va prochainement consulter les Strasbourgeois et faire du porte-à-porte. 2020, c'est déjà demain. Les balbutiements de cette campagne laissent entrevoir un débat politique passionnant.